Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 9e vidéo de votre série de 30 vidéos sur la confiance en soi. 30 vidéos pendant 30 jours pour vous aider à développer votre confiance en vous, à prendre conscience d'un certain nombre de choses, à prendre des décisions, à sentir les changements se mettre en place à l'intérieur de vous et être focalisé sur cet objectif d'avoir plus confiance en vous pendant 30 jours, parce que quand vous êtes focalisé comme ça sur un objectif pendant 30 jours, c'est là que les résultats peuvent arriver beaucoup plus que quand vous avez une idée pendant une journée, pendant 1 heure ou 2, et puis après vous n'y pensez plus. Ça permet de faire que les choses s'imprègnent à l'intérieur de vous une grande période comme ça. C'est comme ça qu'on prend aussi des habitudes. Si vous prenez l'habitude pendant 30 jours de prendre du temps pour vous, de travailler sur vous, d'avoir cette réflexion, de vous connecter à l'intérieur de vous-même, d'écouter ce qui se passe dans votre tête, à ce moment-là, eh bien, ça crée des automatismes, des habitudes qui vont pouvoir se continuer au-delà des 30 jours. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui avec cette série de 30 vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette notion de conscient, inconscient, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, beaucoup de messages, de commentaires par rapport à cette notion de conscient, inconscient. Il faut savoir que ce n'est pas votre conscient qui dirige votre vie. Votre conscient, c'est ce que vous avez à l'esprit, c'est ce dont vous êtes conscient, c'est votre personnalité, c'est comment vous vous connaissez, mais ce n'est pas cette partie de vous qui dirige votre vie. Si on prend l'exemple des personnes qui veulent se mettre au régime, elles savent parfaitement, consciemment ce qu'il faut manger. La différence entre une pizza et puis une salade, elles savent qu'est-ce qui est bon pour elles et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais pourtant, ça ne les empêche pas au quotidien de faire des excès, de ne pas manger ce qu'elles avaient décidé de manger, de ne pas faire ce qui est bon pour elles. Consciemment, on sait qu'il ne faut pas fumer. On sait qu'il ne faut pas boire trop d'alcool. On sait qu'il ne faut pas prendre de drogue. On sait qu'il ne faut pas passer son temps à regarder les actualités à la télévision ou trop de temps sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. On sait tout ça. Mais c'est pas parce qu'on le sait consciemment que c'est ce qu'on fait dans notre vie. Parce que le conscient, c'est pas lui qui dirige notre vie. Ce qui dirige votre vie, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois, ce potentiel énorme. Ce potentiel énorme, si vous êtes déconnecté de lui, vous laissez votre mental diriger les choses. Et votre mental, il est rempli de quoi? Il est rempli de peur, de limites, d'expériences du passé, de frustration, de j'y arriverai pas, je suis pas assez bon, j'ai pas confiance en moi, etc., etc. Votre mental, il est limité par ce que vous croyez qu'il est possible d'obtenir, par votre vécu, par ce qui se fait, par ce qui se fait pas, par les conditionnements qu'on a eus depuis qu'on est tout petit, notre famille, l'école, la société, etc., etc. Vous allez me dire, oui, non, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas de conditionnement. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je veux un truc, je le fais. Ok. Aujourd'hui, vous êtes conscient de ce dont vous êtes conscient. Ce dont vous n'êtes pas conscient, vous n'en êtes pas conscient. On est bien d'accord. Vous êtes encore inconsciemment incompétent sur tout un ensemble de domaines. Si je prends l'exemple de cette notion de vous reprogrammer en 7 jours dont je vous ai déjà parlé précédemment, je vous rappelle, vous avez le lien dans la description. Si on prend cette notion de vous reprogrammer, vous programmer intérieurement pendant 7 jours pour que vous ayez confiance en vous à l'aide de techniques bien spéciales, concrètement, il est bien évident, vous allez toucher du doigt, vous allez vous retrouver dans des états intérieurs qui sont au-delà de ce que vous pouviez imaginer, au-delà de ce que vous avez déjà vécu, même si aujourd'hui vous pensez que vous savez tout, que vous avez tout vécu et que tout va bien. Et prendre conscience ensuite d'un certain nombre de limites, de blocages, de conditionnements que l'on a depuis très longtemps. Vous savez, cette notion d'être conscient ou inconscient des choses est vraiment floue. C'est un peu comme l'air qu'on respire autour de nous. On n'est pas conscient de l'air qu'on respire. Enfin, on n'est pas conscient. On ne le voit pas. Et pourtant, c'est là. Et ça nous affecte. Parce que s'il n'y a plus d'air, vous allez voir la tête que vous allez faire. Et ça ne va pas durer longtemps. On est bien d'accord. Le poisson rouge, il ne voit pas l'eau dans laquelle il nage. Et nous ne voyons pas au quotidien toutes les limites que l'on a. Tous les blocages, toutes les croyances. Tous les obstacles qu'on se met intérieurement. On ne le voit pas parce que c'est au-delà du mental. C'est programmé à l'intérieur de nous, dans notre inconscient. Et il faut apprendre à descendre à l'intérieur pour nettoyer tout ça. Il y a des techniques. On les voit ensemble pendant ces 7 jours de reprogrammation. Est-ce que c'est clair pour vous cette différence entre le conscient et l'inconscient? Le conscient, c'est, encore une fois, tout ce dont vous êtes conscient. Et c'est limité
Parce que le conscient, c'est un grain de sable au milieu de la plage. Donc vous êtes limité dans votre potentiel, mais vous êtes aussi limité dans votre perception de ce qui vous bloque. Tous ces schémas intérieurs qu'on a depuis toujours. Et on ne peut pas, encore une fois, dire « Non, mais moi, je suis programmé pour rien. Moi, je n'ai pas de problème, j'ai pas de limite, j'ai pas... » Non. Si aujourd'hui, vous n'avez pas la vie que vous voulez, c'est qu'il y a des choses à changer. Ça, c'est le premier indicateur. Il y en a d'autres, mais ça, c'est le premier indicateur. Si aujourd'hui, vous n'avez pas la vie que vous voulez, la vie dont vous rêvez, je dirais même. Parce que la vie qu'on veut, c'est pareil, c'est assez facile. C'est assez facile de baisser la barre, de se dire, finalement, je n'ai pas besoin de gagner plus que le SMIC. Parce que mes voisins, mes amis, ils gagnent tous le SMIC, le salaire minimum. Alors je gagne 1000 euros, 1500 euros par mois et c'est suffisant. Et puis j'ai une voiture normale, une maison normale, une famille normale, une vie normale. J'ai pas vraiment le temps de faire ci, de faire ça, mais bon, les autres c'est pareil. Finalement, je suis pas si mal. Ça, c'est pas avoir la vie qu'on veut. Avoir la vie qu'on veut, c'est prendre une feuille et noter sur cette feuille qu'est-ce qu'on voudrait si tout était possible. C'est ça, avoir la vie qu'on veut. C'est oser se reconnecter avec ses rêves. C'est pas être un robot, un automate comme on en voit à Paris dans le métro ou dans les grandes villes qui vont comme des zombies aller travailler le matin. Et puis des zombies, il n'y en a pas qu'à Paris ou dans les grandes villes, il y en a partout. Des personnes qui, du matin au soir, sont en mode automatique, qui attendent impatiemment l'été pour avoir leurs vacances au moment où l'employeur a décidé de leur donner leurs vacances. Ah non, non, tu peux pas prendre ces vacances à ce moment-là parce que t'as pas d'enfant, ou un tel il est prioritaire, ou un tel il est déjà en vacances, donc toi tu peux pas, faudrait que tu prennes tes vacances à un autre moment. Et vous vous retrouvez avec des vacances qui sont même pas les mêmes aux mêmes dates que vos proches, vos amis ou votre conjoint, ou vos enfants. C'est complètement hallucinant. C'est pas ça avoir la vie qu'on veut. Mais il y a des millions et des millions de personnes qui ont une vie comme ça, et qui se disent c'est la vie que je veux parce qu'ils connaissent rien d'autre. Parce qu'ils n'osent pas passer dans le stade numéro 2, c'est le stade consciemment incompétent. Le stade où je prends conscience que ma vie, c'est de la merde. Je prends conscience que ma vie, c'est n'importe quoi. Je prends conscience que ma vie, elle est pourrie. Si je prends pas conscience de ça, comment je peux le changer? Je peux pas. Je me dis que tout va bien. Stade 1, inconsciemment incompétent. Je crois que tout va bien, donc je vais rien changer, tout va bien. Pourquoi je m'emmerderais à regarder ces vidéos là, 10-15 minutes par jour? Mais j'ai pas que ça à faire, mon bon monsieur. Je suis occupé, moi. Pas changer. Je crois que tout va bien. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les personnes à qui vous partagez cette vidéo, c'est souvent les personnes qui en ont le plus besoin qui la regarderont pas. Ah non, non, non. Ils sont occupés. Ils sont occupés. Vous leur donnez le lien pour regarder les vidéos, pour qu'ils puissent regarder donc cette série. Puis ils vont dire, j'ai pas le temps. T'as fait quoi le week-end dernier? Ah, le week-end dernier, c'était la folie. On avait des invités tout le week-end, la maison était pleine, et puis on a fait à manger, machin, et les enfants, et patati, et patata. Ok, pour être quitte de sentir le mal-être qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'occuper. Ils vont écouter de la musique, ils vont recevoir des amis, ils vont sortir, ils vont boire, ils vont fumer, ils vont... Je caricature, mais pas tant que ça dans certaines situations. Ils vont s'occuper tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour ne pas avoir de temps pour eux. Ou alors ils vont travailler à fond, du matin au soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, j'ai pas le temps pour moi. Ah, je travaille, je fais plein de trucs, mais je travaille pas sur moi, je progresse pas. C'est pas parce que je travaille pour un patron de 7h du matin à 10h le soir, 6 jours par semaine, et que le week-end je suis complètement mort, que je travaille pour moi. Non, parce que votre patron, quand il vous dira au revoir, eh ben ça sera trop tard. Vous aurez passé tout ce temps pour lui, et pas de temps pour vous. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de patron, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler pour quelqu'un. Ça veut simplement dire que il faut prendre du temps pour soi, parce que ce que vous faites pour vous, vous construisez votre avenir. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas votre conscient qui dirige votre vie, mais votre inconscience qui est à l'intérieur de vous, avec ses schémas, ses comportements, ses automatismes et ses peurs. Ce qui fait que les gens, ils ont peur de travailler sur eux, ils ont peur de regarder ces vidéos, ils ont peur de lire des livres de développement personnel, ils ont peur de se remettre en question, ils ont peur de passer au niveau 2 de l'apprentissage, où je deviens consciemment incompétent, où je me rends compte que ma vie, elle ne va pas. Si je me rends pas compte de ça, je reste au niveau 1. Oui, super. Mais qu'est-ce qui se passe quand je garde à l'intérieur de moi tout ce qui va pas? Toutes ces frustrations. Ça fait comme une cocotte minute, vous savez. Puis à un moment donné, ça explose.
Ça fait des lumières rouges qui s'allument de partout sur le tableau de bord. Et hop, les gens les dévissent, ah, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Et puis ils vont avoir des comportements addictifs, ils vont avoir des excès, ils vont trop manger. Regardez le nombre de personnes qui sont en surpoids aujourd'hui. C'est de plus en plus important parce qu'ils n'ont pas cette conscience. Ils ont une conscience, ils ont un mental qui est limité. Et ils se servent de la nourriture pour compenser un mal-être intérieur. Compenser le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faire se taire la partie qui a besoin de parler. Pour se remplir parce qu'ils se sentent vides. Quand on est connecté juste au mental, on se sent vide. On se sent vide parce que le mental ne peut pas ressentir de l'amour. Il ne peut pas ressentir de la connexion avec les autres. Il ne peut pas ressentir de la connexion avec soi. Il ne peut pas ressentir tout ça. Le mental, la seule chose qu'il peut faire, c'est penser. Et quand je suis tout le temps dans mes pensées, je me sens vide. Et quand je me sens vide, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de fumer, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de faire des excès, quels qu'en soient les domaines, ou de travailler à fond, d'être travaillomane. J'ai besoin de tout ça pour compenser le fait que je suis déconnecté de moi-même. Pour essayer de remplir le vide. Mais on ne remplit pas le vide avec quelque chose qui n'est pas approprié. Si dans votre voiture, il n'y a plus d'essence, vous pouvez remettre de l'eau dans le réservoir à eau, c'est pas ça qui va changer. S'il n'y a plus d'huile, vous pouvez mettre de l'essence, c'est pas ça qui va changer. Quand vous avez ces besoins, il faut y répondre. Si vous répondez pas à ces besoins de la mauvaise manière, ça va pas aller. C'est pas en se bourrant la gueule, c'est pas en sortant, c'est pas en faisant la fête, c'est pas en prenant des médicaments ou en mangeant beaucoup de trop ou en mangeant n'importe quoi qu'on va régler ce problème de connexion à soi-même. Non, on va juste essayer d'anesthésier le mal. Les gens bossent comme des malades toute la semaine, comme des esclaves. Pas tous, mais en majorité. Et qu'est-ce qu'ils font le week-end? Eh bien, ils décompressent. Ils décompressent pour oublier leurs conditions, pour oublier ce qui ne va pas. Ils ne se connectent pas à eux-mêmes. Ils se déconnectent de la réalité encore plus, pour oublier ce qui s'est passé, pour oublier que leur vie c'est n'importe quoi, pour oublier que leur vie elle n'a pas d'émotion, pour oublier que leur vie elle n'est pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient, elle n'est pas à la hauteur de ce qui est à l'intérieur d'eux. Pour ne pas entendre cette partie à l'intérieur d'eux qui est au-delà du mental, pousser, et puis dire « Hé, je suis là, tu m'entends ?» Mais quand on n'entend pas quelqu'un qui toque comme ça à la porte, cette personne va toquer encore plus quand vous n'entendez pas ce qui est à l'intérieur de vous. Ça va faire encore de plus en plus de bruit. Et à un moment donné, eh ben on se retrouve avec des personnes qui ont des maladies. Vous croyez que ça vient d'où les grandes maladies? Vous croyez que ça vient d'où le cancer et toutes ces choses-là? Est-ce que c'est pas des gens qui ont gardé à l'intérieur d'eux tout un ensemble de choses pendant des années et des années, en essayant d'anesthésier tout le temps ce mal-être, en dévissant tout le temps ces ampoules qui disent il y a quelque chose qui va pas, tu as un besoin qui n'est pas satisfait, tu n'es pas connecté à toi-même, connecte-toi. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à reprogrammer. Posez-vous cette question. Est-ce que les maladies, elles viennent par hasard? Vous savez, maladie, on dit souvent, ça veut dire le mal a dit. Qu'est-ce que le mal dit? Qu'est-ce que la maladie, elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Posez-vous la question. Je vous laisse juste cette question en suspens. Posez-vous cette question. Pourquoi les gens sont malades? Qu'est-ce que les gens essayent d'anesthésier dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de voir? Si vous ne passez pas par cette étape numéro 2, l'étape « je suis consciemment incompétent, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais que j'ai besoin de travailler sur moi », vous ne travaillerez pas sur vous, vous ne prendrez pas de temps sur vous, et vous savez comme moi, vous n'irez nulle part. Donc la différence entre le conscient et l'inconscient, elle est là, c'est que le conscient, il est rempli uniquement de peur, de limitation, de blocage, de conditionnement, de choses qui vous laissent à l'endroit où vous êtes actuellement, pour vous empêcher de vous connecter à l'intérieur de vous. Parce que ce mental, il ne veut pas perdre le contrôle, il ne veut pas perdre le pouvoir. Pour beaucoup de gens, c'est le mental qui décide. « Ah, j'ai décidé aujourd'hui, tu vas acheter ça. J'ai décidé, tu vas acheter ça. J'ai décidé, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. » Vous savez, on veut tout le temps faire des nouvelles choses, on veut tout le temps avoir de nouvelles choses, on veut tout le temps être important aux yeux des autres, etc. Tout ça, c'est le mental. Et quand on fait tout ça, on se déconnecte de l'intérieur de soi. Et quand on est déconnecté, on n'est pas heureux. On n'est pas vraiment heureux, on a un mal-être, et ce mal-être, on essaye de l'anesthésier au quotidien. Donc voilà pour la différence entre le mental, la partie qui pense, et ce que vous êtes à l'intérieur. Vous comprenez maintenant l'importance qu'il y a à aller au-delà du mental. Et pourquoi j'ai fait cette série de 30 vidéos pendant 30 jours pour vous apprendre à sortir de là et aller vous connecter à l'intérieur. Et cette reprogrammation, en 7 jours, dont je vous parle régulièrement, vous avez le lien en dessous, elle ne va pas se faire toute seule. Vous ne pouvez pas vous reprogrammer comme ça, juste en claquant dans les doigts, en continuant de vivre votre vie comme avant. Non,
À un moment donné, vous devez prendre cette décision. Ok, je veux me reprogrammer. Je veux sortir de ce qui ne va pas dans ma vie. Je veux sortir de la routine. Je veux gagner plus d'argent. Je veux avoir des meilleures relations. Je veux me découvrir. Je veux tout ça. Je veux vivre. Je veux être moi-même. Oh, je veux respirer. Je veux ouvrir tout ça pour laisser s'exprimer ce qui est à l'intérieur de moi dans ma vie. Tant que vous n'avez pas ça, votre vie, elle ne va pas changer, elle ne va pas bouger. Et quand vous avez ça, quand vous êtes prêt, vous cliquez sur le lien en dessous et on va faire ce travail ensemble. On va vous aider à vous reprogrammer, à devenir vous-même, à augmenter votre connaissance de vous-même. Et là, votre vie, elle va changer. Elle ne changera pas juste avec des informations intellectuelles. Elle ne changera pas juste en vous disant des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des livres à lire, des formations à suivre. Non. Elle va fonctionner avec un travail de reprogrammation, avec un voyage à l'intérieur de vous. Et ça va tout changer pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc on se retrouve demain, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Ce sera la vidéo numéro 10. D'ici là, je compte sur vous, un énorme pouce en l'air. Partagez cette vidéo avec un maximum de personnes. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant de ça. C'est hyper important. Et si vous voulez pas partager la vidéo, eh bien, comprenez tout ça et expliquez-le aux gens de vive voix. Faites comme vous voulez, mais il faut partager tout ça. Il faut que ça suive. Ou faites des vidéos vous-même. Je ne sais pas. Mais il faut que le maximum de gens puissent savoir ça. Mais surtout, avant de le partager, avant de l'expliquer aux gens, il faut que vous puissiez le vivre intérieurement. Quand vous le vivez, vous pouvez l'expliquer au-delà des mots. Sinon, vous allez expliquer avec des mots. Voilà, vous allez lire un livre et puis vous allez faire un résumé du livre. Vous allez parler de choses intellectuelles. Ah oui, alors l'amour. Oh, j'ai entendu dire, alors l'amour, c'est vraiment quelque chose de bien. Quand on est amoureux, on se sent comme ça, patati et patata. Ça, c'est intellectuel. Ce qu'il faut, c'est que vous alliez dans le vécu, dans l'intérieur. Quand vous êtes dans l'intérieur et que vous êtes amoureux, les gens le ressentent. Il n'y a pas besoin de mots. Ils le ressentent, ça se dégage de vous. Quand je vous parle de connexion à vous, même sans mots, je pourrais vous l'expliquer, vous le ressentez. Vous comprenez? Vous le ressentez. Et la clé, elle est là. Elle est dans le ressenti. Elle n'est pas dans l'intellectuel. Voilà. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je compte sur vous. Le pouce en l'air, les commentaires, les partages. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À demain pour la prochaine vidéo. Ciao!